Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, Harmonie Emportée. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée. Et aujourd'hui, donc, la vidéo, ça va être la vidéo numéro 4, l'épisode numéro 4 de notre série qui est inspirée sur les flows animaux ou animal flow, les flows inspirés sur le mouvement des animaux, le déplacement des animaux, ou mouvement et coordination, l'école du mouvement, etc., etc. Donc toutes ces écoles qui s'inspirent sur le déplacement des animaux. Donc aujourd'hui, cet épisode, c'est le dernier qui va être consacré 100% donc à ce type de mouvement, puisque dans le dernier épisode de la série, le prochain, donc l'épisode numéro 5, ce sera donc un mix entre le yoga et ces mouvements que l'on aura appris donc au cours de ces 4 épisodes. On sera donc sur un tapis de yoga, les déplacements dans l'espace seront donc sur le tapis, alors que ici on est encore donc dans cette école du mouvement où on va se déplacer sur une surface un petit peu plus grande. C'est pour ça que moi je me suis mise sur mon tapis, parce que comme j'ai du carrelage au sol, le carrelage est froid, donc c'est beaucoup plus confortable, mais vous pouvez vous mettre directement sur le sol, sachant que vous avez besoin d'avoir à peu près cet espace pour pouvoir vous déplacer et pouvoir donc réaliser les mouvements. Donc si tu arrives directement sur cet épisode, je te conseille vraiment d'aller regarder les épisodes précédents et de répéter les mouvements pour pouvoir ensuite donc faire les flows qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va faire un flow complet qui va enchaîner plusieurs mouvements. Donc si tu n'as pas répété les mouvements, ça risque d'être difficile. Comme dans tous les épisodes, on va faire des choses un petit peu plus challengeantes, un petit peu plus qui vont nous défier un petit peu plus, et toujours dans cet esprit d'ouverture, de curiosité, d'essayer de nouvelles choses, et notamment au niveau de la coordination, parce que effectivement c'est difficile de se souvenir des mouvements, de coordonner chaque mouvement, de se rappeler le sens, etc. Mais c'est justement ce qu'on essaie de faire, c'est justement de se défier et d'essayer de stimuler notre cerveau, notre concentration. Donc surtout, pas de frustration, répétition. En plus, comme je l'ai dit aussi dans les épisodes précédents, c'est vraiment, vous allez construire beaucoup de force avec ces mouvements-là. Force au niveau des quadriceps, au niveau des fléchisseurs de hanches, force au niveau de l'abdomen, des bras, des épaules, donc qui va vous être vraiment bénéfique ensuite pour avancer et progresser dans votre pratique de yoga. Donc on va commencer debout avec des échauffements. Donc toujours nos échauffements, on essaye de s'échauffer et en même temps de travailler un peu sur la coordination. Donc ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va venir donc avec nos bras, laisser les bras ballants vers l'avant, vers l'arrière, sans déplacer le poids du corps, c'est-à-dire que je vais laisser mes bras vers l'avant, vers l'arrière, avant, arrière, sans que quand je vais vers l'arrière, mon corps aille vers l'avant, non. Et je vais coordonner avec de plier les genoux et de redresser, c'est-à-dire que quand mes bras vont aller vers le bas, je plie les genoux, et quand mes bras vont vers l'arrière ou vers l'avant, je tends mes jambes. Ok, donc on essaye de coordonner, ce qui n'est pas forcément facile, et de trouver le rythme, et on essaie de maintenir ce rythme. On essaie de le prendre comme un jeu, de rentrer dans ce rythme, rentrer dans ce flow. Moi, j'aime bien faire le bruit pour venir sentir ce rythme, mais chacun fait comme il veut. On peut faire le bruit dans sa tête. On essaie de maintenir toujours le même rythme, comme si les bras étaient complètement relâchés. Maintenant, on peut exagérer le mouvement quand les bras tombent. Ok, donc maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, les bras vont partir en décalé, c'est-à-dire qu'on va avoir un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière, et toujours pareil. Et on tourne en même temps le buste sur le côté. Donc on plie quand les bras vont en bas et qu'on change les bras de côté, et on tend quand on est en haut, et quand on plie, on tourne également le buste. J'ai perdu le rythme. Ok. Et essayez de maintenir ce même rythme.
rentrer dans un flow. Maintenant, on fait la même chose, mais l'autre bras d'abord vers l'avant, ce qui est la même chose. Ok, donc maintenant, on va faire la même chose avec les bras qui vont d'un côté et de l'autre, et toujours. Donc quand on vient vers le bas, les bras vers le bas, on plie les jambes et on lève, et on essaie de maintenir le même rythme. Maintiens le même rythme. Tu peux suivre avec ton regard tes mains ou regarder devant comme tu le souhaites. Essaie de trouver ta fluidité dans le mouvement. Et donc maintenant, on va venir faire des cercles complets. Ok, donc je vais mettre un petit peu à l'arrière parce que je n'ai pas assez de recul avec la caméra, sinon vous n'allez pas bien voir, mais en même temps, j'aimerais ne pas toucher le... Donc pour les cercles complets, on va faire un cercle d'un côté, boum, complet, et ensuite de l'autre, boum, complet. Et toujours avec monter, descendre. En même temps, on peut suivre aussi avec le regard, si on veut, on peut regarder en l'air quand les bras vont en l'air. Toujours d'un côté, hop, de l'autre. D'un côté, de l'autre, en accompagnant, donc avec les jambes et avec le rythme que l'on a choisi. Donc, on commence. Essaie de bien te grandir quand tu vas vers le haut, de bien tendre les bras et de bien les laisser ballants quand tu vas vers le bas. Rentre dans ton flow avec toujours le même rythme. Essaie de trouver le rythme qui te convient le mieux. Moi, je fais un petit rebond en bas, ça m'aide. Ok, donc maintenant, on va venir faire un exercice de coordination qui va être un peu plus difficile. Donc on va commencer par un premier exercice plus facile et ensuite je vais vous montrer donc l'autre exercice. Ne vous inquiétez pas, c'est l'autre exercice, vous n'y arrivez pas au début, c'est normal. Entraînez-vous et toujours dans cet esprit de jeu et de venir défier un petit peu sa coordination. Ok, donc le premier exercice, ça va être on descend, on ramène un bras tendus les deux, l'autre bras. Ok, donc ça, c'est le début. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on continue à son rythme. On essaie de rester concentré pour ne pas se perdre. Ok. Donc maintenant, on va venir faire l'exercice qui est un petit peu plus compliqué. Je vais vous montrer donc en quoi ça consiste. Ensuite, je vais décomposer le mouvement. Donc, la finalité, c'est celle-ci. Ok. Donc, pour pouvoir faire ce mouvement, donc la décomposition, c'est le mouvement qu'on a fait avant, mais ici, on vient plier le bras. Ensuite, le bras revient, on tend l'autre, et ici, l'autre bras vient se plier. Et on vient tendre celui-ci. Ok. Hop, hop, hop.
Et de nouveau, avec le même rythme, essayez, c'est normal de ne pas y arriver au début, moi j'ai mis un certain temps à y arriver. Donc, essayez de bien décomposer le mouvement, au début on le fait doucement, et après on pourra le faire un petit peu plus vite, toujours dans cet esprit de défi, de jeu. Ok, on peut venir secouer les mains. Ok. Et donc maintenant, on va passer à l'échauffement des poignets au sol, donc comme on l'a fait les fois précédentes. Et c'est très important de venir échauffer les poignets. Donc toujours pareil, on va se mettre dans la position de l'ours, position 4 pattes, avec les genoux un petit peu plus près de nos mains que dans la position 4 pattes, où normalement les genoux sont juste en dessous des hanches. Et donc ici, on va venir transférer le poids vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez mieux. Vers l'avant, toujours les doigts bien écartés qui poussent bien le sol, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. On transfère le poids d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Ok, genoux au sol. Ici, on va venir décoller les talons des mains comme on l'a fait en venant donc sur le bout des doigts. Donc, on décolle les talons des mains en même temps, on vient sur le bout des doigts, on peut ramener un petit peu plus de poids vers l'avant. Et ensuite, tout doucement, on vient descendre les deux talons des mains en même temps. De nouveau. Puis on va mettre de poids vers l'avant, et puis on va faire travailler donc l'articulation des poignets et les muscles fléchisseurs de poignets. Continue. Continue. Ok. Ok. Donc maintenant, on va venir faire tourner nos mains comme on l'a fait avant, en venant transférer le poids, donc jusqu'à ce que nos doigts viennent regarder en direction de nos genoux, et ensuite, dans l'autre sens, toujours pareil, plus on va transférer du poids vers l'avant, et plus on va donc mettre de pression au niveau du poignet, donc plus on va venir échauffer nos poignets. Donc continue tes cercles. Même chose avec le dos des mains au sol. Attention, ici on met un petit peu moins de poids parce que c'est beaucoup plus délicat, on n'est pas habitué à être comme ça. Donc on va venir faire se regarder les doigts entre eux, ensuite les doigts vers l'avant, puis les doigts entre eux, puis les doigts vers les genoux et vers l'extérieur. Ok ? Et de nouveau, on transfère le poids d'un côté de l'autre dans ce mouvement, comme on l'a fait déjà dans les épisodes précédents. Ok, donc on peut venir s'asseoir sur les genoux et secouer les poignets, sur les talons, et secouer les poignets. Ok, maintenant on va venir échauffer l'articulation un peu du genou. Donc on va venir dans la position du squat. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer avec notre main droite, on va appuyer au-dessus du genou, hein, pas sur l'articulation du genou, mais sur la cuisse au-dessus. Et avec l'autre main, on peut descendre le plus possible notre épaule au niveau du genou gauche. Et on va venir pousser, 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 jusque là où on peut. Si on peut tendre le bras, tant mieux. Si on peut pas tendre le bras, tant pis. On pousse jusqu'à notre maximum. Et ici, on vient étirer nos hanches, nos genoux. Et on respire. Si on peut venir complètement descendre le genou dans le sol et éloigner donc le reste du corps de notre cuisse droite. Respire.
revient au centre, et maintenant même chose de l'autre côté, on descend l'épaule droite au niveau du genou droit, on peut déposer la main droite par terre, avec la main gauche, on va venir pousser le genou vers le sol. Si on peut, on tend complètement le bras et on éloigne notre corps de notre jambe gauche, et en même temps on essaie d'ouvrir aussi la hanche droite. Et on respire. Ok, donc maintenant pour venir s'échauffer, on va faire un petit exercice de marche en improvisation, donc avec les mouvements qu'on a appris, sauf que cette fois on va aussi essayer de marcher en crabe. Donc je vais vous montrer, en fait, ça va être un exercice pendant 1 minute où chacun va marcher sur les mains bien sûr comme il veut, sauf que moi je vais donner des instructions, donc je vais vous dire, quand je vous dirai lever les hanches doivent être plus hautes, et quand je vous dis passer en position de crabe, vous passez en position de crabe. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc on est dans notre position de l'ours au début, on commence donc à marcher, comme on l'a appris, on peut faire des cercles, on peut vraiment marcher comme on le souhaite. Donc quand je dis hanches hautes, on relève les hanches, et de nouveau, on commence à marcher. On essaie toujours d'avoir cette idée de la fine couche de glace sur laquelle on est, donc avec des mouvements vraiment très 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 légers. Et ensuite, donc, quand je vais vous dire passer en crabe, on va être, donc, je vous dirais, descendre les hanches, et là, passer en crabe. Donc, on va venir passer en crabe comme on l'a fait, en fait, dans la diagonale, c'est-à-dire qu'on vient passer le pied dans la diagonale, on vient dans le crabe, et ici, marcher en crabe. Ok, donc on marche vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, comme on le souhaite. On peut venir faire des tours si on le souhaite. Et ensuite, je vous dirai ours. Et de nouveau, donc on passe le pied dans la diagonale à l'envers, et on revient dans notre position de l'ours, et de nouveau, on vient marcher. Ok? Donc on va faire ça pendant 1 minute. Donc, c'est une improvisation, mais avec quelques instructions. Donc, mets-toi dans la posture de l'ours, et c'est parti. On marche. On peut faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Maintenant, lève les hanches. Donc, même chose. En levant les hanches, on peut explorer les tours. Descends les hanches. Viens dans ta posture de crabe. Et marche dans le crabe. Descends bien tes hanches pour que ce soit plus facile. Retour dans la position de l'ours. Et continue à marcher, hanche en bas. Relève les hanches. Descends les hanches. Et position de crabe. Et c'est terminé. On se repose un instant et on va refaire une autre improvisation pendant 1 minute. On peut secouer les poignets ici. Ok, si on veut, on peut venir faire des cercles avec ses poignets, si on a un petit peu mal aux poignets comme moi. Pour bien venir relâcher la pression au niveau des poignets. Ok, donc de nouveau, même chose. Mais prends ta position de l'ours. Ok, et commence donc à marcher. Hanche en bas, vers l'avant, vers l'arrière. Ok. Hanche en haut. Hanche en bas. Et passe dans ton crabe. Et viens marcher dans ton crabe. Et reviens dans ta position de l'ours. Hanche en bas. Et maintenant, hanche en haut. Continue à explorer ton mouvement.
Profite de l'espace. Et on se repose. Ok. Donc aujourd'hui, on va venir ajouter un mouvement donc, pour la séquence finale. Donc le mouvement, ça va être la roue complète. Jusqu'à présent, on avait fait la demi-roue. Donc je vous rappelle que la demi-roue, on était donc dans la posture du squat, dans la position du squat. Et ici, on venait donc envoyer la jambe en l'air. On pouvait sauter ou non. Et ensuite revenir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la roue complète. Donc la roue complète, ça va être quoi? Ça va être même chose, j'envoie ma jambe en l'air. Et ici, je pousse avec la jambe d'appui. Ma jambe vient descendre et ma jambe qui était la jambe d'appui ensuite vient au sol. Ok, donc comme on l'avait fait quand on avait fait le changement de jambe dans la verticale, qu'on avait fait donc, on était en haut et on faisait un changement de jambe avec la verticale, ben c'est exactement la même chose. Ici, on doit venir pousser au moment du changement de jambe. Donc, au moment où on a les deux jambes en l'air dans la roue, on vient pousser pour faire la roue complète. Donc, si on n'est pas à l'aise avec beaucoup relever les jambes, parce qu'on manque d'équilibre, de force ou peu importe, on peut aussi le faire vraiment en bas. Donc, on lève, donc on part sur la droite, on lève la jambe gauche, ici petit saut, et on passe l'autre jambe de l'autre côté. Ok? Ou alors, si on veut sauter un petit peu plus, bah à ce moment-là, on peut lever un tout petit peu plus les jambes. Toujours les jambes pliées, par contre, c'est pas une roue avec les jambes tendues. Donc de l'autre côté, même chose. Et je reviens toujours dans cet esprit de venir atterrir sur une fine couche de glace, donc toujours très très peu de poids. Donc on va faire 6 répétitions. On va faire une première série de 6 répétitions, une autre série de 6 répétitions. Donc ça c'est éprouvant, hein, ça vient envoyer le sang au niveau du cœur et donc on risque d'être essoufflé. Donc on va faire 6 fois. 6 fois c'est un côté et l'autre une fois, hein, donc ça veut dire 12 roues en réalité. Et ensuite on va se reposer et de nouveau 6 fois. Ok, donc on va commencer. On se met donc dans notre position de squat et on commence donc vers la droite. On envoie, on pousse de l'autre côté, on descend. Et maintenant de l'autre côté. Et là, on a une fois. Donc on revient dans notre position de squat. Allez, deuxième. J'envoie ma jambe, je pousse dans mes mains. Je reviens au sol. Et retour. 2 fois. Encore 4 fois. Retour. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et la dernière avant le repos. Et 6 fois. Et je peux me reposer. Donc si je veux, je peux m'asseoir sur mes talons et venir secouer mes mains. Ou je peux me mettre debout, secouer mes jambes, comme je le souhaite. Je peux aussi me mettre dans la posture de l'enfant un instant. J'essaie de retrouver ma respiration en prenant des profondes inspirations et des profondes expirations. Ok. Et donc on va commencer avec les 6 autres fois donc de notre roue complète. Cette fois on peut commencer de l'autre côté si on souhaite, ou non, hein, peu importe. De toute façon, comme on fait les deux côtés à chaque fois. Donc on est dans notre position de squat et ici, donc on peut essayer de se défier un petit peu plus, donc de lever un petit peu plus les jambes ou d'essayer de mettre le moins de poids possible à l'atterrissage, comme on le souhaite. Donc on commence.
Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Et six fois. Et de nouveau, on peut se mettre debout et secouer les jambes, secouer les poignets, récupérer la respiration. Ok, donc maintenant on va venir réviser un dernier mouvement, c'est le mouvement du step through qu'on avait déjà fait donc dans l'épisode précédent, sauf que maintenant on va ajouter en fait à ce step through un petit saut. Donc je vous rappelle le mouvement, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va le faire 6 fois, 6 fois d'un côté et 6 fois de l'autre, pour réviser et pour ensuite donc rentrer dans notre séance complète, le flow que l'on va faire. Donc pour le step through, on commence donc dans une posture de crabe, ok. On tend la jambe droite dans ce cas, puisque je vais commencer par la droite, après on fera donc la gauche. Et ici donc, je vais venir pousser, lever ma main gauche et ramener la main gauche au sol. Je lève la jambe, donc ici ce qu'on va faire normalement, ce qu'on avait fait, c'était directement passer le pied dans la diagonale, ok. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter et venir passer le pied dans la diagonale, lever la main droite et de nouveau, même chose de l'autre côté. Je viens sauter et je passe le pied dans la diagonale. Et je reviens donc dans ma position de squat si je veux, ou directement dans ma position pour faire le suivant step through, puisqu'on va en faire 6 d'affilée. Donc 6 d'affilée, restez avec la jambe directement et on enchaîne. Ce sera plus simple, sinon vous allez vous fatiguer si à chaque fois vous ramenez la jambe. Ok ? Donc, je vous remontre une fois avant qu'on le fasse ensemble. C'est un mouvement qu'on avait déjà fait, juste que maintenant on essaie d'introduire un petit saut. Ok, donc on commence. Jambe droite tendue, on pousse main gauche au sol, je saute, je viens passer mon pied dans la diagonale, je monte et de nouveau dans la diagonale. Ok, et je recommence. Je recommence de nouveau et je fais ça 6 fois. Et ensuite on fera 6 fois l'autre côté. Ok ? Donc, on commence, on se met dans la position de crabe, jambe droite tendue, et on commence, petit saut si on veut, pied dans la diagonale, et maintenant, de l'autre côté, petit saut, pied dans la diagonale. Et je reviens, je recommence, ça c'est une fois, ok, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et six fois. Je me repose, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je partirai du côté droit là-bas, je partirai vers la gauche, mais je mettrai du côté droit. Récupère ta respiration. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc position de crabe, cette fois jambe gauche tendue, et de nouveau, main droite se lève, je viens. Ok, et on continue. Ça c'est une fois. Deux fois.
3 fois. 4 fois. 5 fois. Et 6 fois. Et je me repose avant de venir faire donc le flow complet, qui va être donc assez fatigant parce que là, on va venir enchaîner plusieurs postures, mais dans les enchaînements, il y aura donc des passages au sol pour pouvoir se reposer. Donc secoue bien tes poignets, récupère bien ta respiration. Ok, donc maintenant on va venir enchaîner plusieurs des mouvements que l'on a vus pour pouvoir faire un flow un petit peu plus long. Donc ça va être plus difficile de se rappeler bien sûr du flow, du sens, etc., dans quel sens il faut aller. Mais c'est pas grave en fait, on est là justement pour s'amuser, pour se défier, pour essayer de se concentrer, de coordonner nos mouvements. Donc prenez ça comme un jeu et comme un excellent exercice en fait pour votre concentration, pour votre cerveau. Donc il n'y a pas de frustration à avoir si vous n'y arrivez pas, peu importe. Souvent moi aussi je m'en mêle les pinceaux. Donc on va le répéter 4 fois en fait le flow, parce que le flow ça va être un côté complet et un autre côté. D'ailleurs on va faire plutôt 3 fois, on va s'arrêter parce que c'est un flow quand même qui est assez long, et ensuite on refera 3 fois. Ok, donc je vais vous montrer d'abord une fois sans que vous le fassiez avec moi pour que vous voyez les différents mouvements qu'on va enchaîner. Donc on commence dans la position de squat. On vient faire la roue de capoeira, donc avec des demi-cercles. Si on veut, on saute ou non. Ici, on va venir donc descendre les genoux au sol dans notre 4. Notre main au sol, on vient rouler sur le dos comme on a appris. On remonte de l'autre côté en faisant une boule. On revient donc dans notre position de squat. Ici, directement, on va faire un step through avec le saut. Ok. Et de nouveau. Ok. Je ramène mes pieds dans ma position de squat. Et ici, je vais dans ma position de l'ours. Donc, depuis ma position de l'ours, je vais venir donc passer à la position du crabe en faisant des demi-cercles, comme on l'a vu. Ok. Demi-cercle avec le pied. Et de nouveau, je reviens dans la position de l'ours. Je viens dans une position de squat, et ici je vais venir donc glisser au sol avec mes fessiers. Donc je glisse au sol, je remonte, et ici je vais venir faire une roue complète vers la droite pour venir donc ensuite refaire le même enchaînement de l'autre côté. Donc roue complète, et je suis de nouveau de ce côté. Donc là c'est un demi-tour, donc on va en faire 3. Ensuite, on va se reposer et ensuite on en refera 3, c'est assez fatigant. Et donc ici, de nouveau, je vous montre de nouveau et ensuite on va le faire ensemble. Donc roue de capoeira, demi-cercle, petit saut. Ok, je descends mes genoux au sol dans mon 4. Je viens sur le dos rouler, je remonte. Je remonte dans une position de squat, step through. Ok. Ok. Je reviens dans une position de squat directement dans mon ours. Ici, demi-cercle pour passer au crabe, puis demi-cercle pour repasser à l'ours. Et d'ici, donc, je me pousse dans le sol. Je vais faire mon cercle et roue complète. Ok. Et de nouveau. Ok. Donc, c'est assez long. C'est difficile à se remémorer, mais moi, je vais vous le dire au fur et à mesure aussi que je le fais. Donc, ne vous inquiétez pas. On va aller doucement, et puis après les 3 autres tours, on essaiera, je les guiderai pas. Donc n'hésitez pas, si vous vous rappelez pas, à venir en arrière et faire les 3 tours guidés, pour essayer d'être, enfin je les guiderai pas les suivants, pour essayer d'être un tout petit peu plus fluide dans le mouvement. Mais en tout cas, ne soyez pas frustrés, c'est normal de pas arriver au début à enchaîner tous les mouvements. C'est justement un défi, donc on est là pour se défier, pour s'amuser. Ok, donc on commence. Position de squat. Je fais ma roue de capoeira avec mes demi-cercles. Si je veux, je saute ou non. Je descends mes genoux au sol dans mon 4. Je viens faire mon tour sur le dos. Je remonte. Directement step through. Ok. Ok. D'ici, je ramène le pied squat. Je viens dans mon ours. Et maintenant, je vais vers mon crabe en demi-cercle. Vers mon crabe en demi-cercle,
Je viens de nouveau dans une position de squat et d'ici, je vais me pousser donc sur les fessiers vers l'arrière. Je me pousse, je remonte et ici, roue complète. Ok, donc là on a un demi-tour. Donc maintenant, dans l'autre sens, peu importe en fait, je vous dis pas quel pied, quand vous allez dans l'ours, de l'ours au crabe, etc., par rapport à votre espace, vous faites comme vous voulez, peu importe le côté, hein, l'important c'est d'enchaîner les mouvements, surtout vous prenez pas trop la tête. Ok, donc maintenant on recommence de l'autre côté avec donc notre roue de capoeira. Ok, je descends au sol dans mon 4, sur le dos, je remonte, je suis dans une position de squat, directement mon step through, ok, step through, ok, je reviens dans une position de squat, je vais dans mon ours, demi-cercle pour le crabe, demi-cercle pour le crabe, je viens dans une position de squat, et ici, je vais me pousser au sol, je fais un tour, je remonte, et roue complète. Ok, donc on en est à 1. Ok, donc on en a encore 2 à faire comme ça guidés, et ensuite, on fera donc une pause, et ensuite libre. Ok, roue de capoeira. Ok, je descends au sol dans mon 4, puis sur le dos, je fais mon tour, je reviens en faisant une boule, je reviens dans mon squat, step through, ok, je passe ma jambe dans la diagonale, l'autre jambe diagonale, je reviens dans mon squat. Maintenant, l'ours, je fais mes demi-cercles pour venir en crabe, puis de nouveau en ours, puis je vais dans ma posture du squat, et je vais me pousser vers l'arrière, faire mon tour, ça me permet de me reposer, et ensuite, la roue complète. Ok, un demi-tour de plus, donc maintenant, on continue, de nouveau, roue de capoeira, de nouveau, 4, je descends dans le sol, je remonte, je suis dans mon squat, je vais dans mon step through, pied en diagonale, step through, pied dans la diagonale, je ramène, je viens dans mon ours, le crabe en demi-cercle, le crabe, je viens sur mon squat, je viens me pousser vers l'arrière pour faire un tour et remonter, et roue complète. Ok, j'en suis à 2, plus que 1. On souffle un petit peu. Allez, dernière avant de se reposer, roue de capoeira. Ok, je descends au sol, je viens sur le dos, je remonte, je suis donc dans ma position de squat. Ici, je fais mon step through. Ok, step through. Ok, je ramène mon pied, je suis en position de squat dans mon ours. Demi-cercle crabe, demi-cercle ours, squat, et je viens me pousser au sol, faire mon tour, avant de faire ma roue complète. Ok. Donc maintenant, même chose de l'autre côté. Roue de capoeira. Ok. Je descends mes genoux au sol dans mon 4. Je viens rouler sur le dos. Je remonte. Step through. Pied dans la diagonale. Step through. Pied dans la diagonale. Je ramène. Je viens dans ma position de l'ours. Crabe. Ours. Je viens dans ma position de squat. Je descends au sol. Et je remonte de l'autre côté. Et roue. Ok. Ok, donc on va se reposer un moment avant de faire donc un autre tour de 3. Ok, donc maintenant on va faire 3 autres tours, et cette fois, chacun à son rythme, je ne vais pas guider,
On essaye chacun de se remémorer, peu importe si on se trompe, on continue, n'interrompez pas le mouvement, enchaînez, c'est pas grave si vous avez oublié quelque chose, continuez, continuez, l'important c'est de pratiquer et de s'amuser. Ok, donc on commence. Ok, dernière pour moi. Ok, finissez tranquillement votre session. Quand vous avez fini, venez secouer le corps, relâchez, respirez. Ok. Donc maintenant, on va faire 1 minute d'impro. Donc 1 minute d'impro avec les mouvements qu'on a vus, c'est-à-dire que chacun fait les mouvements qu'il veut, il les enchaîne comme il veut. S'il y a des moments où vous ne savez pas quel mouvement faire, marchez comme on l'a fait précédemment. Marchez en ours, marchez avec les hanches un petit peu plus relevées. Quand vous êtes fatigué, allez au sol, faites les mouvements au sol. Donc je vais récapituler un peu tous les mouvements qu'on a vus pour que vous puissiez les intégrer. Donc, on a vu marcher donc dans une position de l'ours, sur les côtés, etc. On peut relever les hanches. On a vu donc les passages au sol, soit donc en venant dans la posture du 4, en faisant un cercle sur le dos et en remontant, soit en venant se pousser vers l'arrière et remonter. Ensuite, on a vu le passage de la position du crabe, de la position de l'ours à la position du crabe,
soit en passant donc à travers la diagonale, c'est-à-dire que le pied passe et directement on vient dans cette position, et même chose, soit en venant faire des demi-cercles, comme on l'a vu. Ok. Ensuite, on a vu aussi au sol, chose qu'on n'avait pas intégrée cette fois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais donc on est ici, on vient dans le sol et on peut faire donc le passage de jambes qu'on avait vu, pardon, qui est donc de cette manière. Donc on est, non, c'est l'inverse, pardon. Donc on est comme ça et on va venir croiser les jambes comme on avait vu. Vous pouvez faire ça plusieurs fois au sol, puis ensuite revenir dans une position d'ours par exemple. Ok, donc depuis la position de l'ours, en fait, quand on descend les jambes, après, on peut venir faire ce passage au sol et revenir dans la position de l'ours. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a donc le steps through qu'on vient de faire. Donc celui-là, ok, ok. On a donc notre roue de capoeira, la roue complète, etc., etc. Donc l'important pendant toute cette minute, ça va être de ne pas s'arrêter de bouger. Donc quand vous savez pas quoi faire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez marcher en ours, etc. Peu importe, l'important là, c'est vraiment de se lâcher, d'improviser, de faire des mouvements. Donc on en profite, c'est le dernier instant de cette série, puisqu'après, comme je vous l'ai dit, le prochain épisode, ce sera une série plus prédéterminée avec un mouvement sur un tapis de yoga. Donc profitez-en, faites-vous plaisir, lâchez-vous, il n'y a pas de bon flow ou de mauvais flow, il n'y a pas de créativité, pas de créativité, on s'en fout, l'important c'est juste de bouger. On commence. Ok. Ok. On en a donc terminé avec cette série, donc maintenant on va venir relâcher un petit peu le corps. Donc on va se mettre debout et on va venir donc relâcher les poignets à la hauteur des yeux. On fait comme si on voulait envoyer de l'eau, comme si on avait de l'eau sur les doigts et qu'on voulait l'envoyer très fort. On secoue, on secoue, on secoue. Ok, maintenant on va laisser les mains balancer vers le sol. On peut s'aider en montant et en pliant et en tendant les jambes. Et même chose en faisant des cercles avec nos mains. Et on va faire notre dernier exercice de shaking. Donc, de venir complètement bouger le corps. On peut sautiller, ne pas sautiller, on fait comme on veut, on ferme les yeux, on peut mettre de la musique à fond si on est seul. Et on laisse son corps complètement se relâcher. Et puis, de plus en plus doucement, on vient fermer les yeux et s'observer un instant.
Si on le souhaite, on peut venir mettre ses mains en prière au centre de la poitrine et ramener légèrement le menton vers le sternum pour se remercier son corps de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce défi 100% animal. C'est un défi qui est très physique, donc on peut se remercier le temps que l'on s'est dédié, la patience, la persévérance, cet esprit de jeu, de non-jugement, cette acceptation, ce temps que l'on prend pour nous, pour notre bien-être physique et mental. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Je te remercie donc d'avoir participé à cette séance. Moi, je suis fatiguée, rincée avec cette séance, donc j'espère qu'elle aura le même effet sur toi. Et donc, pour le prochain épisode, ce sera donc un flow qui sera un mix entre le yoga, donc ce sera un flow sur un tapis de yoga, et donc l'espace sera plus limité, et on va intégrer donc les mouvements que l'on a vus tout au cours de cette série, de ce défi. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi, et je te souhaite une très belle journée. Namasté, et à bientôt sur le tapis.